Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, vous l'avez vu dans le titre. Donc c'est un haul de seconde main, je pense que je l'aurais également mis dans le titre. Si vous me suivez, vous le savez, j'achète principalement de seconde main, c'est très rare que j'achète des objets neufs. Que ce soit dans la décoration, les vêtements, la vaisselle, etc. J'essaie vraiment de trouver le maximum de trucs de seconde main. Et là, je suis allée faire un tour aux Emmaüs il n'y a pas très longtemps. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'habite à environ 40 minutes du Emmaüs Village de Pau, qui est le plus grand Emmaüs de France. Il faudrait d'ailleurs que je vous emmène un de ces jours dans ce Emmaüs pour faire une sorte de petit vlog peut-être. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est un endroit où j'adore aller puisqu'à chaque fois je trouve, ou presque, je trouve des pépites. Donc là j'ai trouvé des petites pépites, je vais vous montrer ça. Et puis c'est parti, on se lance dans la vidéo. Ah oui, il y a une seule chose que j'ai trouvée sur Vinted, je vous en parle à la fin de la vidéo et voilà, c'est parti, on commence. Je vais commencer par, alors j'appelle ça un cadre, mais c'est pas vraiment un cadre parce que c'est pas encadré, c'est pas une affiche, enfin je sais pas trop ce que c'est, mais je vais vous le montrer. J'ai eu un gros coup de cœur en le voyant parce que c'est des couleurs pastel, c'est un peu kitsch comme j'aime bien et j'ai beaucoup aimé ce qu'il y avait dessus, donc je l'ai pris. Je vous montre ça tout de suite. Je ne sais pas si ça va passer dans l'angle de la caméra. Au pire, j'insérerai une vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Il s'agit de ceci, donc une espèce de dame, je sais pas trop ce que c'est. Il y a pas de marque, il n'y a pas de signature, il n'y a rien du tout. C'est juste, juste comme ça, posé sur une plaque de bois, oui, le bois comme ça, là, j'ai pas les mots, mais en soi, voilà, c'est juste posé là-dessus. J'ai complètement craqué pour ce truc-là. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, clairement, moi j'adore. Quand j'ai montré à ma femme, elle m'a fait ouais, ben moi j'aime pas. Donc voilà, peut-être c'est peut-être pas plus mal qu'on n'habite pas ensemble finalement. Comme ça, je peux avoir ce genre de choses. Et je vais pouvoir vous donner son prix puisque c'était. Alors, c'était pas étiqueté, mais c'est le vendeur qui me l'a fait à ce prix-là. Donc, il a pu me dire combien coûtait cette chose-là. Et donc, ça m'a coûté 1 euro. Voilà, 1 euro. Cette chose qui est immense. Ça fait pratiquement ma taille. Donc voilà, très contente de cette trouvaille. J'ai déjà une petite idée de où je vais la mettre. Donc voilà, il me reste plus qu'à l'accrocher et puis ça sera chouette. J'aime beaucoup. Et je continue avec un cadre que j'avais repéré de loin sur une étagère, il était en hauteur, donc je l'ai vu de loin et j'avais un œil dessus en attendant que ma femme arrive. Et quand elle me l'a descendu, j'ai eu un coup de cœur en fait, je l'ai trouvé magnifique. En sachant que pratiquement à chaque fois que je repère un tableau, ma première impression c'est euh, et après c'est ah, et après c'est oh, c'est sympa, dis donc. Donc là, c'était un peu le cas. De loin, je me suis dit, bof. Et plus je me rapprochais, et plus je le trouvais vraiment sympa. Il s'agit de ce cadre-ci avec, avec un paysage hivernal. Donc il y a une église, une petite maison. Quand je l'ai montré à ma femme, donc elle m'a dit, ah, effectivement, il est super beau. Juste, elle m'a dit, t'as vu, il y a le Christ qui est crucifié. Je vous avoue qu'au début, j'avais pas fait attention. C'est pas le truc qu'on voit le plus sur ce tableau, donc ça me dérange pas. Parce que je vous avoue que le Christ crucifié, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais là, je trouve que ça passait assez bien. Et en fait, moi j'ai complètement craqué sur le paysage enneigé avec les montagnes au loin, la petite église qui est allumée. Enfin, je trouve ça vraiment, on dirait une veille de Noël, quoi. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Et pour le coup, la période des fêtes, ça sera l'idéal. Je pense que je vais pas forcément attendre Noël pour l'afficher. Merci Chatou. Et au début, je vous avoue que le tour en bois m'a un peu. Je me suis dit bof. Et ma femme m'a dit bah écoute, je trouve que ça va vraiment avec l'ensemble, donc si j'étais toi, je le laisserais comme ça. Je vais le laisser comme ça, et puis voilà, on verra bien où est-ce qu'il trouvera sa place. Mais pas de doute que je vais lui en trouver une. Ah oui, et le prix, parce que j'ai eu le prix. Il était à 3 euros, donc voilà, je l'ai pris, j'ai pas hésité bien longtemps. Je l'ai pris. Je continue avec quelque chose qui est en rapport avec Noël, encore une fois. Vous avez vu, je crois que c'est la dernière vidéo haul, j'avais trouvé des sapins en tissu, un peu kitsch, colorés, avec des petites clochettes, et j'avais trouvé ça très mignon. Et bien sachez que j'en ai trouvé d'autres. Voilà. Alors ils sont, il me semble, plus gros.
En tout cas, dans les deux que j'avais trouvés, il y en avait un qui était petit et un autre un peu plus grand. Il me semble que ceux-ci, alors soit font la même taille que le grand, je ne sais plus, soit sont un poil plus grands. Par contre, ils sont hyper décorés. En fait, ils ont plein de petites breloques qui pendouillent et je les ai trouvés trop mignons. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Ça, sur vous savez, un centre de table à la période de Noël, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc, voilà, j'ai ma petite forêt de sapin kitsch. Je suis trop contente. J'ai pas eu le prix à l'unité, mais je pense que ça devait être sans doute 20 ou 30 centimes chacun. Donc c'était pas la ruine, clairement. Et je les trouve trop mignons. Et en plus, ils teintent. C'est ça hein, qu'on dit. Ils teintent. Oui, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que ma femme était allée quelques jours auparavant aux Emmaüs pour trouver quelque chose pour ses filles. Et elle était tombée dessus. Et en fait, quand je les ai pris, elle m'a dit ah, mais c'est drôle, moi je les avais vus, mais j'avais hésité parce que tu avais déjà pris les autres il y a quelques semaines de ça. Donc j'étais pas sûre que tu les veuilles et tout. Donc je les ai pas pris. Et en fait, ils étaient là. Donc voilà, peut-être qu'ils m'attendaient inconsciemment. Je continue avec Noël et après, promis, j'arrête. Ça sera d'autres choses, rien à voir avec Noël. Ça, c'est ma femme qui me l'a trouvé, ben, justement la dernière fois qu'elle est allée aux Emmaüs. Il s'agit de cette petite boîte de Noël qui est absolument trop mignonne, qui, selon la lumière, a une teinte différente. Elle est grise en réalité et souvent le soir elle ressort un peu violette. Voilà, je trouve ça assez sympa. Le Père Noël a une belle petite tête de cul, mais alors vraiment, il est trop drôle en fait. Enfin, j'aime beaucoup. C'est un paysage enneigé avec un petit village trop mignon. Ici, on a encore le même dessin qu'ici. Et voilà, trop mignon. Si vous me suivez, vous le savez. Les boîtes de Noël, c'est ma passion. J'aime trop en avoir de toutes sortes, de toutes tailles. Ça permet de ranger la décoration de Noël. Et puis voilà, c'est trop mignon. Ensuite, alors, dans ce Emmaüs, il y a vraiment plusieurs endroits. Il y a des hangars, il y a des espaces à l'extérieur et il y a un espace à l'extérieur qui est consacré à la vaisselle. J'y suis allée pour trouver notamment des ustensiles de cuisine et pendant que je cherchais, ma femme m'a trouvé ceci. Si vous êtes fan de l'univers de Tolkien, vous avez peut-être reconnu, il s'agit d'une réplique de la cité Minas Tirith que l'on voit beaucoup dans Le Retour du Roi, donc le troisième film du Seigneur des Anneaux. Qui a pris quelques chocs parce qu'elle était, je pense, euh, entre guillemets, mal entreposée. Et je sais aussi que certaines personnes qui donnent ont tendance à pas faire forcément très attention. Ou alors c'est au niveau du triage, elle est tombée, je ne sais pas. J'ai découvert en cherchant sur internet qu'elle avait un socle. Donc voilà, malheureusement, elle l'a pas. Je suis très contente parce que ça reste un bel objet. Quand ma femme me l'a montré, elle m'a dit bon, j'ai trouvé un truc, mais en fait, je sais pas. euh, Ça me fait penser à quelque chose, mais je sais pas. Enfin, tu vas me dire. Et donc, elle me l'a montré. Et là, j'ai dit ah, mais c'est Minas Tirith. Elle m'a dit ah, il me semblait bien que c'était ça. Donc, voilà, trop contente d'avoir cette réplique qui est pas donnée sur les sites de seconde main. Donc, voilà, contente de l'avoir trouvée pour quelques centimes à peine. Parce que franchement, j'avais pris tout un ensemble d'ustensiles de vaisselle. Et ça a dû coûter genre 1,50 € et il y avait ça dedans. Donc voilà, ça a coûté quelques centimes. Je suis très contente et voilà, trop bien. Je vais nettoyer la petite brosse à dents pour qu'elle soit nickel. Voilà, trop contente. Juste deg qu'il n'y ait pas le socle entier. Mais bon, c'est la vie, c'est parfois comme ça que ça se passe la seconde main. Peut-être qu'un jour je tomberai dessus. Et puis voilà, donc cette petite trouvaille pour les fans comme moi du Seigneur des Anneaux et de l'univers de Tolkien. Ensuite, est-ce qu'une vidéo haul sans avoir un félin dedans, c'est possible chez moi? Pas du tout. Évidemment, il fallait qu'il y en ait un. Il s'agit de ceci. Donc, c'est un chat en espèce de. Je sais pas si c'est de la céramique, c'est pas de la porcelaine. Bon, c'est une matière relativement légère. C'est ma femme qui l'a remarqué sur une étagère. Au début, j'ai pas forcément prêté attention. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup aux décorations type Maison du Monde, Jiffy, Casa, etc. Donc, j'ai pas forcément prêté attention. Et c'est ma femme qui m'a dit, mais je trouve qu'il a un regard vraiment sympa. Et même s'il est blanc tout classique, il change un petit peu de ce qu'on peut voir. Et du coup, le trouver en seconde main en très bon état, c'est une belle occasion.
Donc voilà, j'ai pris, j'ai pas hésité très longtemps. Je suis très contente finalement d'être partie avec parce que je pense que je vais repenser après coup et j'aurais regretté. Surtout que le monsieur qui s'occupait de ce stand-là m'a dit que le matin même, en fait, ils avaient reçu toute une collection de chats et que la majorité avait été vendue dans la foulée. Donc moi, je suis arrivée dans l'après-midi, en fin d'après-midi presque. Et il restait celui-ci avec d'autres qui étaient moins mon style. Mais celui-ci, j'ai bien aimé. Donc j'ai même beaucoup aimé. Donc voilà, ce petit chat, il m'a coûté 2 euros et il est nickel. Enfin, vraiment, il a aucun souci, il n'a pas d'éclat, il n'a rien du tout. Donc très contente de cet achat. Je pense qu'il finira en décor vidéo très bientôt. Je termine cette vidéo avec une trouvaille que j'ai faite sur Vinted et cette fois-ci elle n'est pas pour moi mais elle est pour ma femme. C'est bientôt son anniversaire, alors au moment où je tourne cette vidéo c'est bientôt son anniversaire, mais au moment où vous la verrez son anniversaire sera déjà passé depuis quelques semaines. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer l'objet que je lui ai trouvé sur Vinted. Il faut savoir que ma femme en fait collection depuis quelques années maintenant et que ça reste assez rare d'en trouver, surtout en bon état. Donc là, je suis très contente de l'avoir trouvé. Et ce qui est très drôle, c'est que donc là, je l'ai trouvé il y a environ 15 jours. Et là, ma femme en a trouvé 2 dans l'entrepôt où j'ai trouvé cette affiche-ci. Vous savez, l'entrepôt où les gens peuvent venir vendre des objets, enfin laisser des stands à disposition des gens. Et donc, elle en a trouvé 2. Et j'ai eu peur que ça soit la même. Et en fait, non, c'est pas les mêmes. Donc, très contente d'avoir trouvé quelque chose qu'elle n'a pas. Et donc je vous montre ça tout de suite, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit d'une marionnette comme ceci avec donc la tête en dur peinte ainsi que une tenue en tissu avec des bras articulés. Vous ne passerez pas. Voilà. Une très longue jupe en tissu qui cache en fait un socle pour pouvoir la poser et la faire tenir. Donc je suis très contente de l'avoir trouvée sur Vinted. Il y en avait plusieurs en vente et c'est sur celle-ci que j'ai lâché mon dévolu. Donc j'ai très hâte de l'offrir à ma femme. Comme je vous l'ai dit, quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà offert. Donc ça ne sera pas une surprise pour elle. Mais là en attendant, tout de suite maintenant, elle n'est pas au courant. Donc j'ai trop hâte. Et voilà, donc elle est trop belle. Alors je ne sais pas si c'est une marionnette thaïlandaise, vietnamienne ou cambodgienne. J'arrive pas à faire la différence. En plus de ça, les gens qui les vendent en général soit mettent marionnette asiatique ou alors les gens mettent cambodgienne ou vietnamienne par exemple. Et du coup, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est d'origine d'un même pays ou si c'est plein de pays qui font des marionnettes de ce style-là. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Et puis voilà, la petite trouvaille pour ma femme. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de lui offrir. Et voilà, donc oui, quand on bouge le socle, la tête bouge. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel objet vous avez préféré. Et si vous aussi vous achetez souvent de seconde main, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez bien acheter et dans quels endroits vous aimez aller. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner aussi, ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. C'est tous les jeudis à 18h. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage avec un autre félin dans sa collection. Oups.